Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes de la manœuvre opérée aujourd'hui par le groupe Les Républicains. En pleine élection présidentielle, vous avez décidé d'utiliser le Sénat afin d'avancer votre agenda démagogique en nous invitant à ce que Élisabeth Roudinesco appelle un banquet totémique. On pourrait même parler de séance d'exorcisme. Connaissance de l'ordre du jour, j'ai eu un ouf de soulagement. Enfin, le vrai débat, le vrai choc de société, le vrai enjeu de ce nouveau siècle, le danger finalement nommé wokisme. Enfin, notre droite bien française importe la panique morale de la droite américaine. On avait eu les gender studies, la théorie du genre, et on a fait un petit détour par l'écriture inclusive, puis l'islamo-gauchisme, mais on se perdait un peu, alors bienvenue au nouveau danger, celui qui unifie tous les réactionnaires français, le wokisme. D'autres parlementaires ont voulu jouer avec ce totem. Julien Aubert et Damien Abad, à l'Assemblée nationale, ont demandé, début 2021, la création d'une mission d'information qui reprenait exactement les termes du débat d'aujourd'hui. Avec la finesse d'analyse qui les caractérise, ils se sont permis un parallèle entre le nazisme, le stalinisme et le mouvement dont nous parlons aujourd'hui. Après avoir osé écrire « Islam conservateur » et « Écriture inclusive marche main dans la main », ils ont suggéré tout simplement de remettre en cause les libertés académiques pour traiter le mal à la racine. Nous y voilà. Nous sommes en quelque sorte invités aujourd'hui à conjurer le mal. Hier, le mal que combattaient les forces réactionnaires qui minent notre pays, c'était l'islamo-gauchisme. Aujourd'hui, c'est le wokisme. Et demain, ce sera encore un autre néologisme. Vous êtes devenus maîtres dans l'art d'inventer de nouveaux mots, censés couper court à tout débat, et de créer autant d'écrans de fumée sémantiques pour ne pas parler des vrais dangers qui minent notre pays, et plus particulièrement nos universités. Derrière ces écrans de fumée, vous cherchez surtout à ce qu'on ne parle pas à l'université ou ailleurs des injustices et des discriminations qui frappent les jeunes lors de leur recherche d'emploi, de formation ou de logement. Si vous voulez parler sérieusement des menaces qui pèsent sur l'université et les libertés académiques, alors la liste est longue et le prétendu wokisme n'y figure évidemment pas. La paupérisation de la recherche, notamment en sciences humaines et sociales, la précarisation des jeunes chercheurs, des milliers d'étudiants dont on ne permet pas l'inscription en master, plus d'1 jeune sur 10 sous le seuil de pauvreté, des universités et des Crous dans un état calamiteux, des files d'attente d'étudiants devant les psychologues et les guichets d'aide alimentaire, et la volonté d'influence des grosses sociétés polluantes dans les écoles et universités. Mais je constate que vous avez parfois un rapport assez hermétique avec le réel.